Merci Jésus. Éternel, nous te rendons grâce ce matin. Parce que tu nous as montré que tu nous aimes. En dépit des troubles, en dépit des difficultés, Seigneur, ta main n'a jamais été courte pour pouvoir protéger tes enfants. Tu nous as protégés tout au long de la semaine, Seigneur Jésus. Tu as marché avec tout un chacun de nous, Seigneur. Tu as assuré notre part de la sortie et notre retour, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, ensemble avec ton peuple, Seigneur, nous élèvons nos voix vers toi, le roi de roi. Le langue de nos bouches se déroule, rien que pour te dire à quel point tu es bon, notre Dieu. Merci, Jéhovah Jireh. Merci d'avoir assuré le pas de mon frère et ma soeur, en sorte qu'il arrive jusqu'à monter à cette montagne sainte ce matin pour t'adorer. Que la gloire te revienne à toujours, Seigneur, au nom puissant de Jésus.
l'émergence. Notre tourmente est plus haut, ils consultent leur médium. Mais toi et moi ce matin, nous n'avons pas de médium. Nous n'avons pas la magie. Nous avons notre espoir dans ce Dieu, l'Éternel qui t'a choisi, l'Éternel qui m'a choisi. Et pour y arriver, nous nous attachons au Saint-Esprit. Le livre des Juges, chapitre 14, verset 6 nous dit, lorsque l'Esprit saisit Samson, sans n'avoir rien à la main, Samson déchira les museaux des lions comme si on déchirait ses déchirements. Alors ce matin, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit, en sorte que ce culte soit rempli de la force agissante de notre Dieu. Que cette force qui a aidé Samson à opérer des miracles sans armes à la main, que cette force te saisisse aussi comme c'était pour la période de Samson. Nous allons prier en puissance de Jésus. C'est possible, papa, que tu rentres. Éternel, tu as cette capacité de changer les choses ce matin. À travers cette culte remplie du Saint-Esprit, tu as la capacité de changer les choses. L'éternel, Samson avait rien à la main. Mais il a déchiré. Tu as déchiré les morceaux, Seigneur. L'esprit que ce matin, Seigneur, que le monde sorte de l'esprit qui n'a pas été donné au son. Tu t'es mis à la main. Que cette culte t'appartient. Et tu contrôles tout.
Hallelujah.
ovation. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Nous te bénissons, Père. Reçois la gloire. Tu as fait tellement de grandes choses. Depuis janvier jusqu'aujourd'hui, nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus t'honorer. Nous sommes venus te rendre gloire. C'est qui est pour toi. Nous les faisons pour toi. Cette gloire qui se déploie. Justement pour toi, papa, rien que pour toi, sois tranquille pour papa. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites qu'on laisse nos maisons. Tu mérites, papa, qu'on s'habille bien, qu'on se parfume, qu'on vienne en devant de toi pour te lever, qu'on vienne en devant de toi pour te couronner les gloires, qu'on laisse toutes nos occupations, qu'on abandonne tout ce qui peut nous préoccuper à cet instant, qu'on passe uniquement à toi, qu'on passe uniquement à toi, pour qu'on puisse t'offrir un culte. Seigneur, ce matin nous t'offrons ce culte, ce matin nous t'offrons le cœur, ce matin nous t'offrons le vie, ce matin nous t'offrons le vie. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu mérites ton pouvoir, tu mérites l'adoration, tu mérites l'adoration. Le vrai d'abord, un esprit. D'accord, un esprit de vérité. C'est notre Père, c'est notre Père, le pain qui nous mange. Chaque jour, papa, nous réjouissons de ce pain. Chaque jour, papa, nous réjouissons de ce pain, papa. Ce pain de la force d'avancer, ce pain de la force de marcher, la force d'accomplir certaines choses, la force de réaliser certaines choses. Nous les recevons, papa, pour voyant, papa. C'est par ta grâce, Seigneur, à cause de ta grâce, au sang de Nous allons demander à maman l'avenir de monter pour pouvoir entonner en politique privée avant que nous puissions passer directement à la commission. Alléluia!
donner un cantique qui pourra nous conduire directement à l'adoration. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pekatina keponayo, toyeko kumapelayo, nanya kotelema kolo, pipayo telemiawe, yango tokitini boso, yango ya peke monayo, nanya kotelema kolo, pipayo telemiawe, yango tokitini boso. Yangu ya peke monayo, kontimie deo sali, ololi kolona nyoso, yamali mosabi tema, toyeko kumamelayo, kumamelayo kolo, toyeko kumamelayo, yamali mosabi tema, toyeko kumamelayo.
fléchir nos genoux devant le roi des rois. Ces genoux-là, si tu les fléchissais, ça va t'enlever rien. Il mérite bien que nos genoux. Est-ce qu'on peut prosterner? On peut se prosterner devant le roi des rois. Nous nous prosternons, Seigneur. Seigneur, nous nous prosternons, Seigneur. Alors que nous qui m'avons fait la vie sur la bas, la vie sur la bas, la vie sur la bas, que personne que personne la tout. C'est la massage solide. Nous allons te mériter, papa. Nous allons te mériter adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Merci, papa. Nous allons massage solide. Nous allons commissaire, papa. Nous allons connaître, papa. Nous allons te donner la force de la mission. Nous l'avons reçu par ta grâce, papa. La Bible dit, car à toi de te glorifier. Car à toi d'oublier l'éternel. Seigneur, nous ne pouvons pas t'oublier, papa. Nous recommençons à la paix, papa. Nous salut, papa. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Il y a le père pour la souris dans le monde de la souris dans le monde de le lèvre dans le sang et le sang. Le lèvre dans le sang et le sang. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. La palette de ton sabalé. Les palais de marche. La palette de ton la palette de Seigneur, parce que tu mérites d'être adoré. Tu mérites que tous genou fléchissent devant ta présence. Tu as fait incliner et chuter même les grandes puissances des aventures. Même certains vendeurs, avant leur mort, Seigneur, ils ont compris que tu es le Dieu tout-puissant. Certains ont même laissé des mots pour faire comprendre au monde entier ta présence. Merci Seigneur Jésus, parce que ce matin, tu es avec nous. Tu as fait couler l'onction de ton Saint-Esprit sur tes enfants ce matin. Voilà, et tous, nous tous, Seigneur, unis comme un seul homme, nous sommes devant ta présence, Seigneur. Pas pour adorer, ni nous incliner devant les humains, mais nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui change la donne de la vie de quelqu'un ce matin. Par ta puissance, Seigneur Jésus, tu as saisi les cœurs de tout un chacun de nous pour monter en Seigneur et t'adorer, Seigneur Jésus. Comme tu l'as fait avec Jacob, quand il était à la montagne, Seigneur, quand il a dressé le pied, tu as fait monter et descendre les anges pour changer son nom, Seigneur. Tu as fait de lui le Père des multitudes. Et ce matin, Seigneur Jésus, par ces mots d'adoration, Seigneur, accepte de changer la vie de quelqu'un ce matin. Accepte de changer la vie de quelqu'un ce matin. Soit la réponse aux questions de quelqu'un ce matin. Soit la guérison de quelqu'un ce matin. Soit la rectification et le renouvellement et l'exaucement, Seigneur, de nos prières et de la prière de ma soeur et la prière de mon frère ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer au moment où notre papa est en train de
crie. Amen, amen. Donc, vous voyez ma commune à l'Obango, puis son sang. Premier verset à 5. Son chapitre 100, verset 1er à 5, psaume de reconnaissance. Puis son sang. Oui. Poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Oui, pana kokanga makelele na esengo liboso ya bozalisani na Nzambe. Habitants de toute la terre, Bino nyonso bavandi na mokili. servez l'Éternel avec joie. Bokomisa yawe Nzambe na esengo. Venez avec allégresse dans sa présence. Boya nasali kati na bozalisani na ye. Sachez que l'Éternel est Dieu. Nakolika kobanda ete yawe Nzambe azali Nzambe. C'est lui qui nous a fait Ye ayebi nakokela yo. et nous lui appartenons. Ozali ya Nzambe. Nous sommes son peuple Ozali libota na Nzambe. et troupeau dont il est le berger. Wapi azali mokengeli mpe mosinzeli. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Kota na ekuke ya ntongo na lelo na bososoli to reconnaissance. Dans ses parvis avec des chants de louange. Na bisika oyo na loyembo Célébrez-le et bénissez son nom. topambola mpe tokumisa kombo na Yesu. Car l'Éternel est bon Po ete yawe Nzambe azali malamu. et sa bonté dure éternellement. Amen l'église. Alléluia. Recommandation ya ntongo na lelo ezali mpona oyo azali kososola ete soki akomi na mokolo mwa lelo c'est parce que Nzambe alingaki. Soki okomi na ntongo na lelo c'est parce que Nzambe atiaki yo bizapa. Soki okomi na ntongo na lelo ezali na nguya mpe makasi na yo te. C'est parce que la main puissante de Dieu a été sur vous. Na moyo ezali kosenga na yo kotelema esika ozali ya kotoyeba na koleka na moma Christian ya koyoka Nzambe kolobela yo na ngai na sengi otelema bayebi bakambi biso na loyembo ya louange. Toyeba na koprepare misuke na biso na nzela ya adoration. Loyembo moko ya louange lisanga tozali kogumbamela Nzambe. Jésus. Thank you.
Makomi na nzambe lobi eloko na eloko ezali na ntango na yango. Ozali akopambolama na ntongo na lelo. Nazongeli ozali akopambolama na ntongo na lelo. Kati na biso tozali na surprise. Nzambe asalaka ngolu asaleli biso ngolu. Na nzela ya moumbu na ye Papa Bernard wana nazali koinvite Papa na ngai azali koleka liboso église tozali kobetela nkolo Yesu na mboka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Grande est ma joie d'être parmi nous. Je bénis le Seigneur d'avoir mis à cœur cette grâce de convaincre le pasteur pour me laisser le temps. Puisque la Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu. Avant donc de commencer, nous allons nous lever pour une courte prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments précieux que tu viens de nous accorder. Nous ne voulons pas te servir comme Marthe, qui est allée te servir sans commencer par t'écouter. Nous voulons te servir comme Marie, nous mettons d'abord à tes pieds, t'écouter pour savoir ce que tu veux vraiment. Seigneur, cependant, de nous-mêmes, nous ne pouvons mieux te servir. Voilà pourquoi, Seigneur, par ton Esprit Saint, donne-nous la capacité de pouvoir comprendre spirituellement tes saintes Écritures. Puisque ce n'est que par ton Esprit Saint que nous pouvons comprendre véritablement le véritable sens de ta parole. Et ce n'est que par ton Esprit Saint que nous pouvons avoir la force de pouvoir mettre en pratique ce que tu nous recommandes. Sois le maître de cette parole. Je ne suis qu'un instrument. Que ton peuple reçoive cette parole comme venant de toi, afin de la prendre avec considération et pouvoir la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom et le salut des âmes encore perdues. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Je crois que chacun a sa vie. Puisque je ne crois pas qu'un militaire peut aller ou sortir de chez lui sans arme. Et sortir avec une arme est une chose. Mais sortir avec une arme bien chargée en est une autre. Alors, cessons de sortir avec des armes non chargées. Nous allons lire une écriture, Josué 24, le 15e verset. Josué chapitre 24, verset 15. Je lis, il est écrit,
S'il vous déplaît, je suis dans la version Seigneur. Donc si vous lisez dans Louis II, c'est la même chose. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Ceux qui ont lu dans Louis II, là où on a écrit adoreront l'Éternel, eux ils ont lu serviront l'Éternel. Donc servir, c'est adorer. Adorer, c'est servir. Trop souvent, nous sommes habitués dans nos cultes. Il y a un moment de louange, c'est un cantique qui fait danser. Et il y a un moment d'adoration, souvent c'est un cantique doux. Et parfois on voit que quand c'est doux, c'est là qu'on adore. Ce qui n'est pas mauvais. Mais un corps bien parfumé, ça fait du bien. Ça attire les gens. Ça pousse les gens à être à côté de vous. Mais un corps parfumé qui n'est pas lavé, c'est un mensonge. Parce que l'odeur du parfum fait croire aux autres que tu es propre. Mais pourtant dans ta propre conscience, toi-même tu sais très bien que tu ne t'es pas lavé. Et celui qui veut communier avec toi, il finira par découvrir que tu es un hypocrite. Alors Josué ici est en train de réveiller la conscience du peuple. Jésus a dit dans Matthieu 6, permettez que je ne saurais pas qu'on ouvre tous les passages, mais chacun peut bien vérifier, puisque le temps souvent fait défaut quand on prêche. Alors, Josué réveille la conscience du peuple, comme Jésus l'a aussi dit. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Sinon, vous allez haïr l'autre et aimer l'autre. Alors, il faut faire le choix. Vous ne pouvez pas servir le faux Dieu et le véritable Dieu. Trop souvent, quand on parle des saints, nous ne regardons que des idoles de l'ancien. Et pourtant, ces gens-là ne faisaient que mettre ces idoles à la place des dieux. Tout comme aujourd'hui, nous aussi, nous vivons cette idolâtrie en mettant beaucoup de choses à la place des dieux. Matthieu 5, 37, je crois, dit que votre oui soit oui, votre non, non. Tout ce que vous ajoutez vient du malin. Trop souvent, on nous a toujours dit, si vous croyez en Jésus, il faut dire oui. Dans 10 000, je laisse la mauvaise vie, j'abandonne le péché, je vais maintenant te suivre. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais dans 1 Pierre 3, il est écrit. Vous allez vérifier le verset. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le véritable baptême s'opère en nous.
Le témoignage physique ou matériel extérieur, c'est pour la communauté. Or, Dieu voit le cœur. Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand on descend, on dit cette parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. C'est un terme souvent que nous négligeons. Et pourtant, c'est ça qui est fondamental. Si nous sommes aujourd'hui comme ça, c'est parce que nous sommes nés un jour. Si vous ne naissez pas, vous ne seriez pas. Jésus dit, il en va de l'un. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Et Jésus va dire dans Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous y croyez. C'est pour naître de cette parole. Et cela nous renvoie dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la mère de la foi, c'est la parole de Dieu. Voilà. Puisque la foi naît de la parole de Dieu. Maintenant, les mamans surtout qui sont ici, elles savent bien qu'un enfant naît. Qu'est-ce qu'il désire? Tous les jours. Et spirituellement, il en va de même aussi. C'est dans la Bible. 1 Pierre 2. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça veut dire, lorsque vous naissez véritablement, vous allez désirer la parole comme lait maternel, mais spirituel. Mais une question, quand un bébé est né, qui lui apprend, qui vient l'enseigner que comme tu es né de maman telle, tu dois désirer son lait maternel. Tu as compris le bébé? Et le bébé là, il écoute, il dit oui, je vais commencer. Non. Il naît avec. Il naît avec ses besoins, ses désirs. Et il n'y a pas de meilleure consolation pour un bébé que le lait maternel. Même s'il pleure comment, quand maman donne le lait, le bébé se calme. Question à nous qui sommes chrétiens. Quand nous sommes nés de nouveau, est-ce que nous désirons la parole de Dieu comme des bébés nouveau-nés? Une autre question. Pour ceux-là qui ont dit oui, depuis quand vous êtes chrétien? Et combien de livres bibliques avez-vous lu de vous-même par désir de les lire? Comme Psaume 1 le dit. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Ce n'est pas parce que le pasteur a prêché. C'est en lui. C'est un désir. Ça lui pousse vers ça. C'est comme quelqu'un qui aime le football. On le voit en route. Quand il y a match. Qui est ce professeur qui a donné cours à ces gens-là de se tenir le long de la route pour regarder un match? C'est à eux. Et regardez après le match. Personne ne leur dit allez programmer ce que vous avez vu. C'est en eux. Eux-mêmes partent. Ils vendent le joueur qu'ils aiment. Ils vendent l'équipe qu'ils veulent. Personne ne lui a dit. Et pire encore, aucun salaire. Cette équipe ne le connaît même pas. Mais il est en train de proclamer. Certains se battent même pour des gens qui ne les connaissent pas. Mais regardez le côté. Pour quelqu'un qui te connaît, avant que tu sois conçu. Et il est venu mourir pour toi à la croix. Et il est là, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas le regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton soutien dans toutes choses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Regardez la vivacité que les gens ont quand ils regardent le match. Regardez le plaisir que les gens qui ont des séries qu'ils ont. Mais regardons-nous lorsque nous devons écouter ou méditer la parole. Récemment, notre chef de l'État a tenu un discours. Un long discours. Et dans la salle, il y avait des autorités, des ministres, des honorables, tous en train d'attendre et d'entendre le message du chef de l'État. Je m'attendais à ce que un des protocoles vienne avec un petit bout de papier où il serait écrit: chef, il vous reste 15 minutes. Comme nous le faisons avec les pasteurs, les apôtres. Lorsque la prédication commence à aller loin, on vient avec un petit bout de papier, on le met sur la table. On dit: hé, monsieur, il te reste 15 minutes. Toi que Dieu a envoyé là, 15 minutes, nous n'avons pas que ça à faire. Dis à ton Dieu que nous n'avons pas que ça à faire. Nous devons aller regarder le film. Nous devons aller regarder le match. On va aller préparer le foufou. Et les serviteurs doivent arrêter. Mais qui peut écouter la parole de Dieu avec la prédisposition des Corneilles dans Acte 10, 33 et les suivants? Pierre, que Dieu a envoyé chez Corneille, il arrive et Corneille le reçoit. Écoutez son discours. Tu as bien fait de venir. Maintenant nous sommes tous devant Dieu. C'est Pierre qui était devant lui. Et lui dit: nous sommes tous, donc, et Pierre y compris, devant Dieu. Pour entendre tout ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. C'est ce qu'il veut dire. Si c'est que Dieu t'a ordonné de nous dire, ça prendra 15 heures du temps. Nous sommes là. Si tout ce que Dieu t'a ordonné de nous dire, ça fera 3 jours. Nous sommes là. Mais est-ce que c'est la même prédisposition des cœurs que nous avons aujourd'hui? Nous venons souvent dans des réunions par formalité. Parce que c'est dimanche. Je parle. Chaque lundi, au bureau, je pose toujours cette question aux chrétiens. Qu'est-ce qu'on a prêché hier? Beaucoup aiment se cacher derrière l'amour.
Ah, on a prêché sur l'amour. J'ai dit, ok, c'était quel passage? Perdu. Mais ceux qui aiment les choses du monde, ils retiennent. Pour ceux qui aiment du football, même les heures de but, il a marqué à la 30e minute. Même le geste, comment il a marqué. C'est comme ça que dans Marc 7, le Seigneur dit, ces peuples me louent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur symbolise l'amour. Où est notre amour? Croyez-vous vraiment que nous sommes chrétiens parce que nous sommes ici en train de danser? L'heure n'est plus à l'adoration de Moïse. L'heure n'est plus à l'adoration de la Samaritaine. Ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse arrive à la montagne sainte pour rencontrer Dieu. Dieu lui rappelle le lieu où tu te tiens est saint. Et il y a une suite. Comme le lieu est saint, il y a une conséquence. Enlève tes sandales. Autrement dit, enlève ce qui ne reconnaît pas, ce qui n'honore pas la sainteté de ces. Ok. Maintenant Jésus est venu. Il nous dit l'heure vient où ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem. Donc ce n'est plus une question de lieu, mais d'état en nous. Et la différence entre l'adoration de Moïse et la Samaritaine, c'est que ce sont des adorations temporelles. Ça commence à 8 heures, ça termine à 9 heures, et Moïse part. Question. Moïse a enlevé ses sandales pour rencontrer le Seigneur. Dites-moi, est-il rentré pieds nus à l'Égypte? Moïse a récupéré ses sandales à la zone. Parce qu'il a quitté le lieu saint. Et il est parti avec ses sandales. Voilà le danger de l'adoration des milieux. Quand vous arrivez à ces milieux, vous devenez saint. Même la façon de marcher change. L'habillement change. Et quand vous quittez, vous reprenez vos sandales de fornication, vos sandales de mensonges, vos sandales de tricherie, parce que ce n'est pas le lieu saint. C'est ça le danger de l'adoration par rapport à un lieu. Donc cessons de croire que le lieu saint en Jésus-Christ, c'est ça. Sinon nous serons saints ici. Mais quand on franchit la porte, on redevient païen. Parce qu'on s'est dit, j'ai fini l'adoration, j'ai fini de servir Dieu, je peux maintenant servir la chair. Et on vit selon la chair de lundi à samedi. Et dimanche, on vient avec nos sandales, on les laisse à la porte et on devient saint. On adore. Alors on danse et quand on sort, on reprend. Jésus dit dans Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il ajoute encore, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre
mettre sous les boisseaux. Et on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà comment il conclut. Que votre lumière donc luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà la meilleure manière de glorifier Dieu. C'est ça la véritable louange. Si nous ne commençons pas à louer Dieu, à l'adorer de cette manière-là, tout ce que nous faisons ici n'est que parfum sur un corps sale. Nous cherchons les promesses de Dieu. Nous voulons que Dieu accomplisse quelque chose dans notre vie. Mais écoutez 2 Corinthiens 7, le premier verset. Pour de telles promesses, autrement dit, pour tout ce que Dieu nous a promis, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, vous attendez quelque chose du Seigneur. Vous avez prié à genoux, debout, dans l'espace, sur le toit, partout. Mais est-ce que vous vous purifiez? Lorsque vous voulez manger, quand quelqu'un veut vous donner un repas, il dit prends. Qu'est-ce qu'on fait? On lave les mains avant de prendre, pour que ce repas entre pur en nous. Ne salissons pas le repas que nous voulons manger, parce qu'on ne mange pas seulement pour se rassasier, mais c'est premièrement pour la bonne santé. Et le repas, ce n'est pas seulement le goût qui compte, mais c'est sa capacité de fortifier, de bénir notre santé. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 2, on a dit les spirituels et pur. Ça veut dire qu'il y a aussi des laits spirituels et impurs. Quand on dit purifions, qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifions, qu'est-ce que ça veut dire? La parole s'explique par le Saint-Esprit. 1 Timothée 4, 5. Tout est sanctifié par la parole avec la prière. Comment est-ce que la parole nous purifie? Comment elle nous sanctifie? De 2 manières. Première position. Jean 15, 3. Et déjà vous êtes purs en écoutant cette parole. On est pur premièrement par la connaissance théorique. Je ne savais pas. Maintenant je sais. Je ne savais pas qu'on allume là-bas. Maintenant je sais. Mais qu'est vêtu maintenant de cette connaissance? Cette connaissance ne te servira à rien si tu ne vis pas Jacques 1, 22. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique, et ne pas vous faire des faux raisonnements. Mais trop souvent, nous écoutons, mais nous ne mettons pas en pratique. Mais curieusement, nous attendons aux promesses. Et l'on dit, dans cette église, il n'y a pas d'onction. Depuis que j'ai commencé, il n'y a rien. Mais si tu as suivi l'ordonnance du docteur pour t'attendre à la guérison, il t'a dit ces médicaments-là, tu vas les prendre le matin, midi, soir. Toi, tu prends quand tu veux. Des fois, tu ne prends même pas. Mais tu t'attends à quelle guérison?
Le même médicament qui devait te guérir va te détruire. Donc si nous voulons que la parole de Dieu soit une bénédiction dans notre vie, ne faisons pas comme Saül. Dieu l'a reproché disant, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons comme des martyrs. La majorité, pour ne pas exagérer. Beaucoup servent Dieu comme bon leur semble, sans même consulter la parole, pour savoir si ce qu'il fait est approuvé par les Écritures. L'essentiel est que ça plaise aux hommes et il le fait. Alors nous devons faire attention parce que travailler de cette manière, c'est comme un élève qui met des réponses comme bon lui semble et non selon l'enseignement du professeur. Deuxième purification ou sanctification. Donc manière d'être purifié ou de sanctifié. C'est 1 Pierre 1, 22, 23. 1 Pierre 1, 22, 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Vous voyez le but de la vraie sanctification, c'est l'amour. Mais nous, souvent, quand nous faisons des choses, c'est pour nous attendre à un gain. J'ai fait ça, qu'est-ce que j'aurai? J'ai fait ça, qu'est-ce que j'aurai? J'ai fait ça, qu'est-ce que j'aurai? Et là, nous tombons dans le monde. Puisque Matthieu 6, le Seigneur dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Vous, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, il donnera par-dessus. Mais nous vivons le contraire de cette phrase. C'est le reste que nous cherchons. Et le royaume des cieux, on ne le cherche même pas. On s'en fout. Quand tu dis à un chrétien, Jésus est venu aujourd'hui. Il dit non, je ne suis pas encore marié. L'autre dit non, je n'ai pas encore construit. L'autre dit non, je n'ai pas encore fini l'université. Et l'autre dit non. Et pourtant, Apocalypse dit, ceux-là qui sont prêts disent, viens. Quel bonheur vous trouvez sur cette terre remplie de guerres, de maladies. Quand quelqu'un veut aller aux États-Unis, il est tout content. C'est comme si les États-Unis c'est plus que le paradis. Et il se prépare. Il va à l'ambassade. Il fait des formalités. Tout ce qu'on lui demande, il peut faire. Et lorsqu'il termine, il est tout content. Il prépare sa valise. Il est content. Il informe à ses amis. Et je vais partir le mercredi. Et le voilà. Il part. Il ne tient même pas compte que l'avion dans lequel il monte là, il y a un grand danger. Puisqu'une fois que ça s'écrase, c'est fini, ça se prend. Mais il ne regarde pas tout ça. La joie de là où il va le rend aveugle du danger qu'il court. Il ne regarde pas ça. Que l'avion crache, que l'avion tombe, je m'en fous. Moi j'ai payé mon billet, je vais aller là-bas. Voilà. Est-ce que nous avons compris la mission du Christ de cette manière? Je répète la phrase fameuse chrétienne. La phrase fondamentale de la venue de Jésus sur terre. Parce que nous commençons à très mal comprendre Jésus. On commence à nous prêcher un autre Jésus. Un Jésus charnel, un Jésus matérialiste, un Jésus qui aime le monde. Mais je ne comprends pas. Des chrétiens qui sont incapables de supporter la souffrance pour la gloire de Dieu. Toute souffrance est malédiction. Mes histoires ne marchent pas. C'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma mère. J'ai tout fait, j'ai échoué.
Qu'est-ce que tu appelles réussite? Je lis d'abord ce passage. Jean 3,16, que tout le monde connaît par cœur. Puisque les autres, quand on leur pose la question de lundi, qu'est-ce qu'on a prêché, ils disent Jean 3,16. Puisque c'est facile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin qu'il quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, c'est passé vite, hein? Mais allons lentement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Écoutons attentivement ce qui suit. Pour ceux qui sont venus en Jésus, pour que leurs problèmes s'arrêtent, pour que la maladie termine, pour qu'il y ait la maison, pour que tous les chrétiens soient les bailleurs, les chrétiens. Écoutons là-dessus. Afin qu'il ait. Quoi? Quoi? On a dit maison? Non. On a dit diplôme à l'université? Non. L'enfant? Non. Mariage? Non. Voyage aux États-Unis? Non. Mais qui vous a prêché c'est Jésus? Qui vous a prêché c'est Jésus? Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Pour votre information, Paul est mort. Pierre est mort. Philippe est mort. Tous ces chrétiens-là de l'ancien temps sont morts. Qu'est-ce que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? 1 Timothée 6, 12. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Pour ceux-là qui aiment bien les combats spirituels. Vous pouvez même tuer, commencez même à tuer les démons, commencez à les tuer, puisque les chassés ils reviennent. Tuez-les. Je dis, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous avons été appelés à la vie éternelle. Alors, ceux-là qui viennent en Jésus pour la voiture, pour les diplômes, pour aller aux États-Unis, si c'est ça votre but, j'aimerais vous conseiller, allez trouver Mormon. Il vous attend. Celui qui est là pour ces choses. Pour nous qui sommes chrétiens, Jésus nous a dit nos besoins, il connaît. Il nous donnera au moment opportun. S'il ne donne pas aujourd'hui, attends demain. S'il ne donne pas demain, attends l'autre demain là. S'il ne donne pas l'autre demain là, attends encore l'autre là. Et s'il ne donne pas jusqu'à la mort, tu vas aller au ciel. Donc pour toi, ça t'attend au ciel. Puisque Étienne est mort en prêchant. Et on l'a lapidé. Vous savez ce qui s'est passé? Étienne voit même le ciel s'ouvrir. Pour nous, nous allons dire à Dieu que maintenant il s'est couillé. Et Dieu le regarde comme ça. Et lui aussi il le regarde. Il dit Seigneur, on me frappe ici. Et la lapidation a continué. Il dit je vois le Fils de l'homme. Malgré ça, on l'a lapidé. Et il a dit ne leur impute pas ses péchés. Donc même en mourant, il bénit. En mourant, il bénit.